Salut, aujourd'hui on se retrouve pour parler du film The Flash, film qui est tant attendu et en train de se faire tellement ramasser. C'est très triste. Déjà au niveau des entrées, on a 131 millions de dollars, on est en dessous de Black Adam, malheureusement. Alors pour moi, c'était deux films à aller voir absolument au cinéma. Oui, ce n'est pas des chefs-d'œuvre, oui, plein de choses, mais c'est des films qui méritent parce que ils ont essayé de raconter quelque chose, ils ont amené quelque chose visuellement et les gens ne sont pas au rendez-vous. Déjà, The Flash signe la dernière apparition de Ben Affleck, Gal Gadot et certainement Ezra Miller, malheureusement. Suite justement au fait que James Gunn reprend tout le DCU et qui n'a pas l'air de vouloir incorporer justement ces personnages-là. Alors que personnellement, je suis lui, je laisse faire un peu pas sur le côté et plus tard, dans un avenir, peut-être dans 10 ans, on revient incorporer ça et on fait ok, Terre X, Terre Y et à un moment donné je sais pas vers où il va aller et à un moment donné on incorpore tout ça quand on voit tout le multivers qu'on a chez DC en comics. Tout est possible actuellement au cinéma. Déjà, je trouve que le réalisateur et la scénariste, donc du coup André Muschietti et Barbara Muschietti, j'espère que je prononce bien leur nom de famille, ont fait un travail plus que correct. Personnellement, rattraper autant de trucs catastrophes dans l'univers DC qu'on a pu voir, c'était compliqué. Certes, on peut critiquer la CGI, il y a des choses où je me suis dit, waouh, ça fait un peu mal aux yeux. Maintenant, il faut voir. Le truc, c'est que il y a un budget qui est donné. Ce budget ne peut pas non plus aller trop haut parce qu'ils savent très bien ils savaient très bien que le DCU allait être remanié. Et je pense qu'on avait atteint le budget depuis un moment, sachant qu'ils ont ramené Michael Keaton. Et il y avait Ezra Miller, Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa. Il y avait plein de choses à ramener. Et je pense qu'il fallait donner le ticket à tout le monde. Forcément, il faut payer. Et on avait atteint un budget qui était trop haut. Et du coup, on se fait, ok, les effets spéciaux, vous savez quoi? Balek. Et là, oui, effectivement, il y a d'autres gens qui vont dire, ouais, mais André Muschietti a dit qu'il était très content de CGI. Je pense qu'il est très content pour ce qu'on lui a accordé. Je pense que réellement, on lui a dit, écoute, t'as le droit à autant, tu te démerdes avec ce que tu as, mais on peut pas te donner plus parce qu'effectivement, là, on va tout remodeler et on peut pas, ça peut pas nous coûter des milliards, ça va déjà nous coûter trop, ça nous a déjà coûté trop cher, sachant que vous savez ce qui s'est passé avec Ezra Miller, ses problèmes, tout le travail, ils ont dû justement payer tout ce qui s'ensuit, mais ils ont fait un travail super cool, très nostalgique. Ils ont réussi à justement ramener Michael Keaton en Batman, je veux dire, pour beaucoup d'entre nous, c'est nous caresser entre guillemets dans le sens du poil, mais c'est en même temps nous faire un gros câlin de dire on sait ce que vous voulez, on essaye, mais malheureusement, ils n'ont pas tout le pouvoir. Ezra Miller a fait un travail qui est vraiment impressionnant. Le travail déjà de jouer avec lui-même, entre guillemets, même si on sait qu'il y a une doublure qui est là pour justement l'aider pour toutes les scènes, c'est impressionnant. Il sait jouer justement ce gosse un peu insolent, très adolescent, et en même temps ce personnage très, très perturbé, très dynamique dans sa tête. Et personnellement, j'ai rien à dire. J'ai vu des gens qui disaient comme quoi son jeu d'acteur était très mauvais. Je le trouve très excellent. Franchement, Ezra Miller montre comme quoi c'est un très bon acteur qui a malheureusement a vécu vraiment un truc très sombre ces dernières années. Mais j'espère que pour lui, ça ira mieux et qu'effectivement, ce qu'il a pu dire sur le tapis rouge, qu'il s'excusait, machin, tout ça, est réel et pas simplement faire bonne figure pour dire oui, allez voir le film The Flash, je suis guéri. Non, j'espère que réellement, parce qu'il a un potentiel vraiment impressionnant. Mais c'est un film qui ne cherche pas à dépasser tous les autres films, pas du tout, parce que je trouve qu'on a une overdose de multivers, d'univers alternatifs, tout ça. C'est beaucoup d'un coup. On a eu Spider-Man, on a eu maintenant The Flash, juste avant on a Doctor Strange, avant encore Spider-Man. Bon, on essaye vraiment de dire multivers, multivers, multivers. Mais à un moment donné, multivers, on n'en peut plus parce que ça fait beaucoup d'un coup. On sent que chaque acteur a donné leur maximum pour justement donner vie à leur personnage. Que ce soit Michael Keaton, qui est de retour dans Batman, Ezra Miller dans Flash, qui a donné son maximum aussi, et Sacha Cole, qui pour Supergirl était grandiose. Franchement, j'espère vraiment qu'elle va revenir. On sait qu'ici, elle était parlée justement pour voir si c'était possible et d'éventuels futurs avec DC. On verra bien comment ça va se passer. Je crois que l'un des plus gros problèmes de ce film, c'est la presse américaine qui a survendu le film. Il y avait des choses qui étaient dites, ouais, meilleur film de super-héros, machin, mais ça, vous avez en plein les yeux. Oui, on en prend plein les yeux, mais je pense que du coup, on s'entendait beaucoup plus de ce film. Et au final, oui, on n'a pas eu ce qui était promis, on va dire, des choses qui ont été lâchées, et je trouve ça dommage parce qu'il y a des apparitions, du coup, ben, on s'y attendait, et je trouve que c'est un film qui aurait dû avoir une bande-annonce et pas le reste, tout garder secret. Et puis, le problème aussi, c'est qu'ils s'éloignent énormément du comics, donc on espérait beaucoup, ils y reprennent certaines idées, puis voilà, encore des choses qui sont lâchées. J'ai vu encore ce matin, on est presque une semaine après la sortie du film, bah, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo.
dit comme quoi il y a tel caméo qui a été prévu, sauf qui a été retiré parce que Warner a décidé que c'était mort, c'est fini, on veut pas aller plus loin et mettre plus d'argent sur la table. Et je trouve que ça crée une frustration encore plus lourde actuellement. L'un des gros problèmes de ce film, c'est vraiment la situation d'essai actuelle où il y a deux films encore qui doivent sortir, mais qui mènent nulle part. Plus Blue Beetle qui est au milieu, qui a été récemment dit comme quoi ce serait, il fait partie du coup du DCU de James Gunn pour, je pense, je sauver le perso et juste essayer de sauver les meubles de ce film et ça s'arrête là parce que de base c'était pas du tout prévu et James Gunn depuis le début il dit non, ce film ne fait pas partie du DCU et c'est pas un personnage du DCU. Et là, au final, Warner voit clairement qu'ils sont en train de se casser la tronche. Et pourquoi pas. Le problème où là j'ai été frustré, c'est aussi les deux scènes post-génériques. La première a été complètement reshootée parce que pour ceux qui n'ont pas vu, quittez la vidéo et ceux qui ont vu, c'est George Clooney qui arrive du coup en Bruce Wayne. À la base, ça devait être Michael Keaton. Donc on doit avoir ce raccrochement avec tout ce qu'on a eu. Et actuellement, sauf qu'au final, pas du tout, Supergirl devait apparaître et tout, et au final, ils ont tourné ça à la va-vite sur le parking de la Warner avec George Clooney. Voilà. Là où ils pouvaient justement se dire, on amène quelque chose et on continue à travailler quelque chose sur le côté, et garder Muschietti, les deux, pour une suite, là c'est un peu compromis entre guillemets, je trouve, et c'est compliqué. Puis, la toute dernière avec Aquaman, ça nous promet vraiment ça nous promet vraiment d'être grandiose pour l'Aquaman. Surtout que les premiers retours sont catastrophiques. Un film regardable et tout ce qui s'ensuit. Apparemment, il fait partie encore des reshoots. Alors actuellement, il est en train de reshoot, donc on verra bien comment ça va se passer. Grosse bonne nouvelle pour moi, c'est que du coup, André Muschietti va réaliser le Batman Brave Bold pour James Gunn. Alors, si vous avez vu le même film que moi, vous devez être quand même content de la prestation qu'il a dû donner justement pour les deux Batman, que ce soit Ben Affleck et Keaton, sur toutes les scènes d'action. Franchement, il a géré, c'est à mettre. Mais fermons cette parenthèse. Oui, le film a des défauts, la CGI, le scénario qui est simple au final et qui cherche pas à aller plus loin. Mais en même temps, ça reste un gros film de divertissement. On cherche des logiques dans des films de super-héros actuellement. Et je trouve ça triste. Maintenant, oui, on a eu des gros films de super-héros. Beaucoup de gens parlent d'Infinity War, les Gardiens de la Galaxie ici récemment. Mais c'est des gros blockbusters. Et puis, il y a eu X films avant pour préparer ici. On a eu ADC qui a eu pas de film. Ils ont essayé de créer des films pour préparer ce Flash, mais ils n'en font même pas partie au final. Donc, compliqué d'amener un univers là où ils veulent aller sans avoir créé les bases. C'est comme si vous créez une maison et vous commencez par le toit. Forcément, le toit il tombe. Voilà, c'est pareil. Ici, c'est le problème, mais film Flash, Ezra Miller est bon en Flash. On me dit qu'on va le revoir, je serais content. Voilà, le costume était chouette. Maintenant, oui, les ralentis, je vais dire. Je peux comprendre, ça peut frustrer. En même temps, je peux comprendre ce qu'ils veulent amener. Et comme j'ai dit, il faut voir le budget qui a été mis dedans et voir ce qu'ils voulaient faire. Voir comment ça a été remodelé et tout ça. Tant que Warner laisse justement ses scénaristes, ses réalisateurs s'exprimer. Et c'est ça qui sera la grande force pour moi de Warner dans le futur. James Gunn veut engager des gros réalisateurs, des gens qui ont envie de s'exprimer au cinéma avec les super-héros de leur enfance. Moi je dis fonce. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du film The Flash dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!